on est ici à Quito, une zone rurale, il n'y a pas la banque. Et avec les services de la poste, le transfert, j'envoie de l'argent à mon frère à Abidjan et à ma fille à Cotonou. D'où la poste elle est indispensable. Dans notre pays, au Bénin, nous avons plus d'une centaine de points postes, de guichets postaux, d'établissements postaux. Et dans plusieurs localités, les banques ne sont pas présentes. Et la Poste est un réseau étendu. La Poste a l'avantage de couvrir l'étendue, l'entièreté du territoire national. Les banques ne s'intéressent qu'aux régions, qu'aux zones les plus développées, où ils ont une clientèle plus fortunée et la grande partie de la population n'ayant pas beaucoup de revenus ou qui sont des populations modestes, cette population-là est exclue complètement du système financier bancaire. Donc, il faudrait une alternative. Et aujourd'hui, la Poste du Bénin se présente comme l'alternative crédible pour pouvoir inclure ces personnes-là qui n'ont pas accès au compte bancaire. C'est un projet qui est financé par un pool de bailleurs de fonds, dont le FIDA, l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Institut mondial des caisses d'épargne et d'autres bailleurs, et qui consiste à améliorer l'accessibilité financière dans les réseaux postaux. Dans les pays qui sont pilotes dans le cadre de ce projet, il s'agit de 4 pays. Il s'agit donc du Bénin, mon pays, il s'agit du Ghana, du Sénégal et de Madagascar. On fait beaucoup d'opérations. Donc, on est dans une zone frontalière qui font corps au Nigeria. Donc, les gens viennent pour les opérations de transfert. J'habite Quito avec ma femme, mes 3 enfants et 2 enfants en charge supplémentaire. Je suis en service à l'usine de grainage de coton et c'est avec ça que j'ai fait ma petite vie. J'en ai passé 17 années de ma vie déjà. On peut noter que les transferts domestiques intra-pays, c'est-à-dire entre les localités du Bénin, elles occupent un volume important par rapport aux transactions qui vont dans le sens Europe-Amérique vers le Bénin. Et nous avons également des corridors qui sont privilégiés entre pays africains. Donc les transferts intra-africains également sont importants. Et c'est ça également l'intérêt du projet du FIDA. Comment réduire les coûts de transfert pour permettre aux populations d'y accéder facilement. Les transferts de fonds aujourd'hui constituent des sources de développement importantes. Les ressources que le Bénin collecte à travers les transferts de fonds sont des ressources qui sont plus importantes que les ressources collectées à travers l'aide au développement. Nous offrons pratiquement tous les services financiers de base. Essentiellement, par exemple, nous faisons le transfert d'argent sur tout le réseau. Et pour l'année 2014, nous avons transféré à travers nos réseaux près de 20 milliards de francs CFA au niveau domestique. Bon, en ce qui concerne le transfert d'argent par téléphone, notre bureau est un bureau non informatisé. Pour la plupart des bureaux non informatisés, nous on envoie, quand les gens viennent pour les transferts de Western Union ou soit d'autres produits dont nous n'avons pas accès à l'ordinateur direct, on essaie de faire ça par messagerie qu'on envoie à la cellule et la cellule lui se chargera de traiter les informations. Après, il nous appelle pour nous donner les résultats. Et là, le client est satisfait. Notre vision, c'est faire de la Poste du Bénin un levier important d'inclusion financière au Bénin. Une infrastructure dans laquelle nous pouvons inclure tous ceux qui sont exclus du système bancaire formel. Avant, c'était la CNE, on faisait seulement l'épargne. Et c'est après que le transfert est arrivé et on s'est adhéré automatiquement.